C'est lui aussi qui est dégoûtant. Mais c'est toi qui gâche les choses. C'est toi. C'est vous deux en fait. Ouais, c'est clair. En plus, il y a des spectateurs et tout. Il y a la méga pression quoi. Roule un dragon. Fume un dragon. Charge un dragon. Vise les teutets. Et je roule un dragon. Et je fume un dragon. Et je charge le dragon. Et je vise les deux têtes. Mon coup de cœur cette semaine, c'est un nouvel event qui se profile chez Marvel puisque on a No Surrender actuellement, mais en août dernier, Marvel Legacy commençait à poser les bases du retour des Gemmes de l'Infini. Je vous le donne en mine, sûrement pour la sortie de Avengers Infinity War. Et cette semaine sortait du coup Infinity Countdown, donc c'est le nom de l'event, avec une introduction qui s'appelait Adam Warlock. Donc évidemment le titre aussi ne laisse pas trop de surprise puisque évidemment ce numéro réintroduit Adam Warlock, donc écrit par Jerry Duggan qui était actuellement sur les Gardiens ces dernières semaines et qui s'en sortait super bien. Je vous avais parlé d'un des numéros il y a quelques coups de cœur, et c'est dessiné par Mike Allred du coup qui était sur Silver Surfer avec Dan Slott, la série qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. Donc évidemment Mike Allred c'est toujours assez incroyable avec son style un peu rétro et tout, surtout que là c'est vachement flashy puisque c'est toujours colorisé par sa femme Laura Allred. Et du coup, pourquoi c'est bien ce numéro? Puisque si vous n'êtes pas trop familier avec Adam Warlock, c'est un numéro qui permet de le réintroduire et tout de façon assez intelligente. Ça nous explique une menace un peu cosmique sur la fin du monde et tout, le fait que Adam va avoir un rôle à jouer là-dedans. On ne sait pas encore trop lequel, on commence à avoir des indices mais je ne vais pas vous les spoiler tout simplement. Un numéro ma foi efficace, je ne sais pas si la série sera sur cette continuité de qualité, mais pour le moment ça me convient et je vous le conseille. Alors mon coup de cœur de la semaine, c'est Doomsday chez Pop, chez Funko Pop. Roule un dragonnet. C'était pas facile cette semaine, parce qu'il y a Paper Girl 20 qui est sorti, Hawkeye 15, Rogue et Gambit 2, versus ou VS, je sais pas comment on le prononce, qui a un nouveau titre dessiné par Esad Ribic chez Image, qui présente des gladiateurs dans l'espace, et qui est très très bien. Il y a le TP de Scale and Scoundrel, qui est une œuvre de fantasy, qui est fait par des Français, mais qui est édité par Image Comics. Voilà, donc piochez dans tout ça, moi je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas quel est mon préféré cette semaine. Mon coup de cœur cette semaine, c'est le Swamp Thing Winter Special numéro 1. C'est un one-shot écrit par Tom King et dessiné par Jason Fabok, équipe créative de luxe chez DC Comics. Alors c'est un numéro qui sert un peu de prétexte parce qu'en fait le but c'est de publier aussi une histoire à titre posthume de Len Wein. C'est la dernière histoire de Len Wein sur Swamp Thing, justement qui devait être une continuation de sa précédente mini-série qu'il avait fait avec Kelly Jones. Donc là on a juste le numéro illustré par Kelly Jones mais qui n'est pas lettré parce qu'il ne voulait pas le faire non plus, mais par contre un script juste à la fin pour découvrir l'ensemble du script avec les dialogues. Bref, c'est déjà une initiative qui est quand même vachement bien pour porter hommage justement au travail de Len Wein et ce qu'il a fait sur Swamp Thing, parce qu'il en était quand même le co-créateur. Et en amont, du coup, on a quand même une histoire de Tom King et Jason Fabok qui sera sûrement l'intérêt, l'argument de vente. Et pas pour un non plus, parce que c'est vraiment une super histoire. Donc le pitch, simplement, c'est Swamp Thing qui se balade dans un paysage enneigé avec un petit garçon qui essaye de sauver d'un monstre de neige, en fait. Et on ne sait pas ce que c'est. Du coup, il y a une relation qui se développe entre les deux, où Tom King va vraiment brasser une sorte de thématique, la thématique du monstre en fait, parce que Swamp Thing c'est la créature par excellence, la créature du marais, c'est l'aspect monstrueux d'un personnage qui était humain avant, et donc ça questionne vraiment le rapport entre la personne et le côté monstrueux de chacun, et justement avec un petit twist qui est plutôt pas mal, et c'est vraiment un récit qui se prend pas la tête, qui se prend pas non plus, enfin qui a pas énormément d'ambition et qui se laisse lire tel quel. Et c'est super bien illustré. Et donc, ouais, c'est un petit peu rêche, hein, c'est quand même 8 $. Mais franchement, pour la qualité artistique, pour l'hommage porté à Len Wein là-dessus, pour ceux qui aiment Swamp Thing, parce que ça fait quand même vachement longtemps qu'on l'a pas vu dans une publication régulière, c'est un one-shot que je vous conseille vraiment de prendre. Mon coup de cœur cette semaine, c'est Batman 40. Je ne suis pas Arnaud Kikou, je suis République, aka Thibaut Claudel, et hop, les réflexes dignes de Batman et de Wonder Woman qui cette semaine sont partis dans une sorte de dimension parallèle où il y a des démons et des monstres, et Tom King ça lui va plutôt bien, enfin ça finit par bien lui aller parce qu'au départ j'étais pas très fan, je comprenais pas trop où il voulait en venir, et puis ces derniers temps il fait des petits épisodes un peu sympas, des diptyques. Alors on en a eu un avec Superman, là c'est un avec Wonder Woman, et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben
plein de choses. D'un côté, on a de la baston plutôt bien dessinée par Joel Jones avec Batman et Wonder Woman contre des monstres dans un univers médiéval fantastique, ce que j'apprécie beaucoup. Et de l'autre côté, on a quelque chose d'un peu plus, comment dire, un peu plus terre à terre, un petit peu plus sensible avec Catwoman qui va parler avec un personnage que je vous laisse découvrir parce qu'il y a quelques petits rebondissements autour de sa personne et dans une espèce de sensibilité qui est assez chouette à découvrir puisque comme vous le savez, eh ben, Catwoman et Batman, c'est une relation amoureuse qui perdure en ce moment chez DC Comics et je trouve plutôt bien écrite par Tom King et accessoirement Joel Jones décide peut-être l'une des meilleures Catwoman ever, elle est très charmante, je suis sous le charme et j'aimerais beaucoup une commission Joel Jones si vous me regardez, voilà, j'ai du bif. Non, j'ai tout claqué pour un déménagement, du coup je peux même plus acheter de comics sauf Batman 40 parce que c'est mon coup de cœur de la semaine, vous l'aurez compris, allez-y, ciao. Ciao. Au fait, Solo, énorme.